En Côte d'Ivoire, l'affaire Observateur Eben, entre liberté d'expression et responsabilité. Florent Amani, plus connu sous le pseudonyme d'Observateur Eben, se retrouve au centre d'une controverse qui secoue la scène médiatique ivoirienne et au-delà. L'humoriste, suivi par une large audience sur les réseaux sociaux, est actuellement en détention provisoire pour une vidéo controversée, suscitant des accusations d'injures, de diffamation, d'atteinte à l'image et de refus d'obtempérer. Son style franc et sans filtre lui a valu une notoriété indéniable, mais il semble que cette même audace l'ait conduit sur un terrain glissant cette fois-ci. L'incident a été déclenché lors d'une séance de questions-réponses en direct, où Observateur Eben a proféré des propos offensants à l'égard de Marie-Paule Adjé, une chroniqueuse de télévision et actrice. La réaction ne s'est pas fait attendre, avec une intervention de la plateforme ivoirienne de lutte contre la cybercriminalité, suivie d'une convocation et d'une détention provisoire à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Malgré les excuses présentées par Florent Amani et la plaidoirie de son avocat en faveur du second degré, la procédure judiciaire suit son cours. Ce cas soulève des questions complexes sur la liberté d'expression, notamment dans le contexte des médias sociaux où les frontières entre humour, satire et diffamation peuvent être floues. Si l'humoriste bénéficie d'un soutien fervent de ses fans, il est confronté à des accusations sérieuses qui pourraient entraîner des conséquences juridiques sévères, notamment une peine d'emprisonnement et une amende importante. Le procès prévu pour le 23 avril devrait apporter des éclaircissements sur cette affaire. Cependant, les enjeux vont au-delà de la culpabilité individuelle de Florent Amani. Il touche aux limites de la liberté d'expression dans un pays où la législation sur ce sujet peut être sujette à interprétation. De plus, l'aspect international de cette affaire, avec des implications en France où l'humoriste réside en partie, ajoute une dimension supplémentaire. La possibilité d'une intervention de la ministre française de la Culture, bien que incertaine, soulève des questions sur l'extraterritorialité de la justice et les relations entre la France et ses anciennes colonies. En fin de compte, l'affaire Observateur Eben met en lumière les défis auxquels sont confrontés les humoristes et les personnalités publiques dans un paysage médiatique de plus en plus complexe et scruté. Elle pose également des questions cruciales sur les responsabilités qui accompagnent la liberté d'expression, en particulier dans un monde numérique où les mots ont un pouvoir immense et parfois imprévisible.